La plupart des gens pensent manquer de motivation. C'est faux. Ce qui leur manque réellement, c'est la force mentale. Parce que lorsque la motivation disparaît, lorsque la fatigue s'installe, lorsque personne ne croit en toi, une seule chose décide de ton avenir, ton esprit. Chaque jour, des milliers de personnes abandonnent leurs objectifs. Pas parce qu'ils sont incapables, pas parce qu'ils sont moins intelligents, mais parce qu'ils cèdent à la peur, aux distractions et au confort. Et si je te disais qu'il existe des principes vieux de plus de 0 ans capables de te rendre plus résistant que la plupart des gens, des habitudes qui ont permis à des hommes de rester debout au milieu des guerres, des trahisons, des échecs et des souffrances. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 habitudes stoïciennes qui peuvent transformer ton mental. Et la dernière est probablement celle qui changera le plus ta vie. Alors reste jusqu'à la fin, car à partir d'aujourd'hui, tu pourrais devenir quelqu'un que plus rien ne peut arrêter. Regarde autour de toi. Nous vivons dans un monde où tout est conçu pour nous distraire. Une notification, une vidéo, un message, encore une vidéo, puis une autre. Les journées passent, les semaines passent, les années passent. Et beaucoup réalisent trop tard qu'ils ont passé plus de temps à observer la vie des autres qu'à construire la leur. Tu veux changer, tu veux être discipliné, tu veux atteindre tes objectifs. Mais parfois, tu te sens bloqué. Tu repousses ce qui est important. Tu doutes de toi. Tu commences avec enthousiasme, puis tu abandonnes. Si cela t'arrive, sache une chose. Tu n'es pas faible. Tu es simplement en train de mener le même combat intérieur que des millions de personnes avant toi. Et c'est précisément pour cela que le stoïcisme existe. Le stoïcisme n'est pas une théorie. C'est un entraînement mental, une philosophie qui a traversé les siècles parce qu'elle fonctionne. Marc Aurèle dirigeait un empire. Épictète était un esclave. Sénèque était un conseiller politique. Leur vie était différente. Mais ils partageaient la même conviction. La véritable puissance commence lorsque tu apprends à maîtriser ton esprit. Commençons avec la première habitude. Habitude 1. Contrôle ce que tu peux contrôler. La majorité des gens perdent une énergie immense à se battre contre des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Le passé, l'opinion des autres, la chance, la météo, l'économie. Ils s'inquiètent, ils se plaignent, ils se frustrent. Et pendant ce temps, leur vie reste immobile. Épictète enseignait une vérité fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Imagine 2 personnes confrontées au même échec. La première cherche des excuses. La seconde cherche une solution. Qui progressera? Les personnes mentalement invincibles concentrent leur énergie uniquement là où elles ont du pouvoir. Leur attitude, leurs décisions, leurs actions. À partir d'aujourd'hui, lorsque quelque chose te perturbe, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis immédiatement. Car la force mentale commence lorsque tu arrêtes de gaspiller ton énergie. Mais ce n'est encore que la surface. La deuxième habitude est celle qui sépare définitivement les personnes ordinaires des personnes exceptionnelles. Habitude 2. Fais ce qui est difficile volontairement. Pourquoi tant de gens restent-ils faibles? Parce qu'ils fuient l'inconfort. Ils veulent réussir sans effort, changer sans sacrifice, progresser sans souffrir. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Chaque fois que tu évites une difficulté, tu renforces ta faiblesse. Chaque fois que tu l'affrontes, tu renforces ton caractère. Les stoïciens pratiquaient volontairement l'inconfort. Parfois, ils mangeaient simplement. Parfois, ils dormaient dans des conditions difficiles. Pourquoi? Pour ne jamais devenir esclave du confort. Sénèque disait en substance, « Entraîne-toi à vivre avec peu afin de ne jamais craindre de perdre beaucoup. » Aujourd'hui, l'inconfort peut prendre d'autres formes. Te lever plus tôt, faire du sport,
quand tu n'en as pas envie. Travailler pendant que les autres se distraient. Passer à l'action malgré la peur. Chaque fois que tu fais volontairement quelque chose de difficile, tu construis une version plus forte de toi-même. Et bientôt, les choses qui arrêtaient les autres ne t'arrêteront plus. Mais attends de découvrir la troisième habitude. C'est souvent celle qui transforme complètement une personne. Habitude 3. Transforme chaque obstacle en avantage. Voici l'une des différences les plus frappantes entre une personne ordinaire et une personne mentalement invincible. Quand un obstacle apparaît, la plupart voient une fin. Les stoïciens voient un commencement. Perdre un emploi, une occasion de développer de nouvelles compétences. Subir un échec, une occasion d'apprendre. Être rejeté, une occasion de grandir. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se tient sur le chemin devient le chemin. » Réfléchis à cela. L'obstacle n'est pas forcément ton ennemi. Il peut devenir ton professeur. Imagine un forgeron. Plus le métal est frappé, plus il devient solide. L'être humain fonctionne de la même manière. Les difficultés ne détruisent pas toujours les gens. Très souvent, elles révèlent leur véritable force. Pense aux périodes les plus dures de ta vie. Ne sont-elles pas aussi celles qui t'ont le plus appris? Les personnes mentalement invincibles ont compris une vérité essentielle. La vie ne devient pas plus facile. C'est toi qui deviens plus fort. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu rencontreras un problème, pose-toi cette question. Comment puis-je utiliser cette situation pour devenir meilleur? Cette simple question peut transformer ton existence. Mais ce qui vient maintenant est encore plus puissant. Car même les personnes fortes échouent lorsqu'elles tombent dans le piège de la plainte. Habitude 4. Accepte la réalité et cesse de te plaindre. La plainte donne l'illusion d'agir, mais elle ne change rien. Combien de personnes passent leur temps à critiquer leur situation, leur travail, leur famille, leur passé, leur manque de chance. Pourtant, après des années de plaintes, rien n'a changé. Pourquoi? Parce que se plaindre ne résout aucun problème. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle l'acceptation active. Attention. Accepter ne signifie pas abandonner. Accepter signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, afin de pouvoir agir efficacement. Imagine un boxeur qui refuse de reconnaître qu'il est touché. Peut-il se défendre correctement? Non. La première étape consiste toujours à voir clairement la réalité, puis à agir. Épictète enseignait et que nous souffrons davantage de nos jugements que des événements eux-mêmes. Autrement dit, ce n'est pas toujours ce qui t'arrive qui te fait souffrir. C'est souvent la manière dont tu l'interprètes. À partir de maintenant, chaque fois que tu seras tenté de te plaindre, remplace cette plainte par une action. Petite ou grande, mais une action. Car les personnes mentalement invincibles n'investissent pas leur énergie dans les excuses. Elles l'investissent dans les solutions. Et maintenant, nous arrivons à l'habitude la plus puissante de toutes, celle qui peut changer ta façon de vivre dès aujourd'hui. Habitude 5. Vis chaque jour comme si ton temps était limité. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un temps infini. Ils remettent leurs projets à demain. Ils reportent leurs rêves. Ils attendent le moment parfait. Mais le moment parfait n'arrive jamais. Les stoïciens avaient une pratique appelée memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre, mais c'est en réalité incroyablement libérateur. Parce que lorsque tu réalises que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller. Tu arrêtes de vivre pour impressionner les autres. Tu arrêtes de repousser ce qui compte vraiment. Tu commences à agir. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdions beaucoup. » Réfléchis un instant. Combien d'heures as-tu perdu cette semaine? Combien de rêves as-tu repoussés? Combien de décisions importantes attends-tu encore de prendre? La vérité est que personne ne sait combien de temps il lui reste. Pas toi. Pas moi, personne.
Et c'est précisément pour cela que chaque jour est précieux. Les personnes mentalement invincibles ne vivent pas dans la peur de la mort. Elles vivent avec la conscience de la valeur du temps. Elles savent que chaque journée est une occasion de progresser, de construire, d'apprendre, d'aimer, d'agir. Et c'est ce qui les rend inarrêtables. Tu connais maintenant les 5 habitudes stoïciennes des personnes mentalement invincibles. Premièrement, contrôler ce que tu peux contrôler. Deuxièmement, faire volontairement ce qui est difficile. Troisièmement, transformer les obstacles en opportunités. Quatrièmement, accepter la réalité sans se plaindre. Cinquièmement, te rappeler que ton temps est limité. Ces principes paraissent simples, mais appliqués chaque jour, ils peuvent transformer complètement une vie. La vérité est que la force mentale n'est pas un don. C'est une compétence, et comme toute compétence, elle se développe. Petit à petit, jour après jour, décision après décision. Alors, lorsque la vie deviendra difficile, lorsque les autres abandonneront, lorsque le doute essaiera de prendre le contrôle, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux, tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu dois simplement continuer à avancer. Encore un pas, puis un autre, puis un autre. Car un esprit discipliné finit toujours par battre un esprit brillant mais indiscipliné. Et un jour tu regarderas en arrière et tu réaliseras que les obstacles qui semblèrent vouloir te briser ont en réalité construit la personne que tu es devenue. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, écris en commentaire. Je deviens inarrêtable. Parce qu'aujourd'hui n'est pas le jour où tu abandonnes. Aujourd'hui est le jour où tu commences à devenir la version la plus forte de toi-même.